2012. On se retrouve très bientôt dans un nouveau département. Et d'ici là, prenez parti sans a priori. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Ils sont plusieurs à rêver d'être à cette place. Chacun affine déjà sa stratégie pour s'imposer. Avec nous, 4 invités pour nous dire si les politiques savent trouver les bons mots dans la tempête. Reportage, entretien, nous allons répondre à vos questions. En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, avec Michael Zamès de Public Sénat, nous recevons ce matin Vincent Peillon. Vincent Peillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes l'un des animateurs de la campagne de François Hollande. Mais bien évidemment, ce matin, nous allons revenir sur la tuerie de Toulouse dans la matinée d'hier. Vous avez vu, comme tout le monde, le déplacement du président de la République sur place à Toulouse, l'intervention qu'il a faite à l'Élysée dans la soirée. Diriez-vous que hier soir, Nicolas Sarkozy a été à la hauteur de sa fonction ? Oui, je pense que l'ensemble des responsables politiques, mais je crois de nos concitoyens, ont été à la hauteur de l'émotion et en même temps de la colère, de l'indignation que peut provoquer un événement totalement exceptionnel, pour nous tous totalement déroutant, encore inquiétant, qui est l'assassinat froid et lâche, après déjà 4 assassinats d'enfants. J'entendais, en venant vers vous, ce récit maintenant qu'on entend, qui est répété de cette petite fille. Comment faire? Que faire? Quand on est détenteur d'un symbole, qu'on est le chef de l'État français, mais aussi les grands responsables politiques, à la demande des élus, à la demande des familles, à la demande des représentations religieuses, mais en tant qu'homme et en tant que femme, voilà, on a incarné une unité nationale, une responsabilité, une indignation. Je considère que ça a été fait par toutes et par tous hier. Est-ce que c'était normal que François Hollande soit sur place? Je lui ai recommandé, et nous avons été quelques-uns à le faire, et je crois que sa présence là-bas a été pour les uns et pour les autres, et justement pour cette unité nationale nécessaire. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut suspendre la campagne, et précisément ne pas mesurer que quelqu'un qui est quand même aujourd'hui... Justement, suspendre la campagne et être sur place, il n'y a pas d'antagonisme? À moins que vous pensiez vraiment que quelqu'un qui, je le voyais encore, c'est vos confrères qui le publient ce matin, est attendu par beaucoup de Français. Donc incarne déjà une responsabilité politique de premier plan. Eh bien, il devait manifester dans une formidable, d'ailleurs, je vous demande de le reconnaître, dans une formidable pudeur, à sa place. Il devait être présent pour dire, d'ailleurs, hier il était aux côtés du chef de l'État, Notre-Dame de Nazareth, que toute la France, quelles que soient là les distinctions et politiques, et il représente beaucoup de gens, eh bien était dans la compassion, l'indignation, la responsabilité et l'union, sans concurrence de légitimité, mais avec le sens de ce qu'on incarne dans la démocratie. Mais justement, d'ailleurs, quand on prend les déclarations de Nicolas Sarkozy le matin et celles de François Hollande aussi dans la matinée, je dirais, elles sont quasiment interchangeables, chacun aurait pu prononcer les mots de l'autre. Mais sur le plan du symbole, finalement, c'était pas le candidat Sarkozy qui était sur place à Toulouse, c'était le président de la République. Est-ce que, dans ce moment précis, tout le monde n'aurait pas pu considérer qu'il incarnait sur place la République, et puis après que chaque candidat, de manière légitime, fasse la déclaration comme tous l'ont fait dans la journée? Vous savez, je vous le recommande, mais en amitié, il n'y a pas de concurrence. Il y a une vie démocratique, à moi, à Natour, il y a une expression des Français. Vous avez noté que la mairie de Toulouse, le conseil général, le conseil régional sont socialistes. Vous savez que même le CRIF, vous avez peut-être entendu, est traversé heureusement de sensibilités politiques différentes. Il y avait une demande et il y avait une responsabilité à assumer. Ne cherchez pas une polémique inutile, je vous le dis. On ne la cherche pas. Voilà, donc je vous y réponds. Je crois même que la présence de François Bayrou, qui est un voisin, qui incarne quelque chose, qui a été ministre de l'Éducation nationale, plusieurs fois candidat, ceux qui pensaient pouvoir être là étaient tous le bienvenu. Et je vais vous dire, lorsque j'entends, je le vois, j'ai entendu aussi les réactions de Marine Le Pen, j'ai entendu les réactions d'Eva Joly. J'ai vu que certains avaient été, disons, un petit peu bousculés, un petit peu sifflés. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ne serait-ce que par respect et de la mémoire des victimes. Il ne faut pas. Ce sont des moments de communion, ce sont des moments d'affliction, ce sont des moments où nous devons surmonter toutes nos petitesses pour être ensemble.
Vincent Payon, François Bayrou, lui, était en meeting hier à Grenoble. Je voudrais vous lire simplement sa déclaration et vous faire réagir. Le fait de montrer du doigt les uns et les autres en fonction de leur origine, c'est faire flamber les passions. On le fait parce que dans ce feu-là, il y a des voix à prendre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, il y a une enquête de police. La seule chose que nous pouvons, nous, souhaiter tous ce matin, c'est qu'elle aille le plus vite possible. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous dépeint de cette personne, faut-il l'appeler un fou? Sans doute, tuer des enfants à bout portant. Mais il peut y avoir derrière une idéologie, il semblerait. Qu'on l'arrête le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas à nouveau, évidemment, des drames dans les jours qui viennent. Qu'il y ait de la violence dans la société, qu'il y ait des gens qui, effectivement, attisent la haine de l'autre. Pas seulement en France. La visée politique. Très bien. Est-ce que c'était le moment? Il a jugé que c'était sa responsabilité de faire le lien. Moi, je ne veux pas entrer ni dans le commentaire des autres, ni dans la polémique. Et justement, on voit un contraste fort par rapport à la campagne de 2002. On rappelait tout à l'heure la tuerie de Nanterre qui avait dégénéré tout de suite, quasiment le jour même, en polémique entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Cette fois, non. Comment expliquez-vous cette différence? Est-ce qu'il y a tout simplement une sorte de maturité qui a gagné les dirigeants politiques? Ou est-ce que c'est le signe que la sécurité, qui était un thème sensible à l'époque, finalement est passé un peu au second plan aujourd'hui dans les préoccupations de la campagne? Je n'ai pas compris votre interprétation, et précisément en vous écoutant. Vous avez relaté des faits, ils étaient justes. Le fait qui concerne la tuerie de Nanterre, c'est que le président de la République, à l'époque, en profite pour attaquer politiquement, c'est lui qui ouvre les hostilités, son Premier ministre. Ça n'était pas, on avait déjà eu les farines animales, ça n'était pas vraiment faire preuve de grandeur. Bon. Lionel Jospin, on le connaît, a réagi comme il pouvait, mais ce n'était pas le genre de la maison. Bon. Aujourd'hui, ce serait à nous d'ouvrir la polémique, puisque ce n'est pas nous qui sommes en charge de la sécurité. Nous nous interdisons ce que d'autres s'autorisent. Voilà. Et nous tenons à avoir une tenue par rapport précisément d'abord à un drame épouvantable, mais par rapport à cette idée de redressement de la République qui fait qu'il n'y aura pas de polémique. Nicolas Sarkozy, dans son rôle de chef de l'État, il a réagi comme il devait réagir, et la campagne reprendra quand elle reprendra. Mais trouvons rapidement cet assassin. Mais au-delà, est-ce que quand même, malgré tout, les questions de sécurité ne sont pas aujourd'hui un peu dépassionnées dans la campagne? On parle d'immigration, mais la sécurité qui était très mise en avant en 2002 et aussi en 2007, en 2012 n'est pas vraiment un thème de campagne, au-delà même des événements de Toulouse. Nous avons toujours pensé qu'elle ne pouvait pas être un thème de campagne, et la preuve en a été donnée, puisque ceux qui en faisaient un thème de campagne, en 2002 puis en 2007, ont sur ce sujet, malheureusement, de politique publique très difficile, échoué. Donc ils ne souhaitent pas en faire un thème de campagne. Quand on regarde, mais c'est un thème réel, il faut quand même assurer la sécurité des Français. Les préoccupations majeures des Français aujourd'hui, vous avez raison, ne sont pas celles-là. Et là, il y a un changement. La crise économique, la paupérisation, l'affaiblissement de notre tissu industriel, l'anémie de notre croissance, les difficultés de notre commerce extérieur font que les thèmes majeurs des Français sont, vous le savez, logement, pouvoir d'achat, éducation. La sécurité est toujours un thème, il faut s'en préoccuper, d'autant plus qu'elle touche l'insécurité toujours les plus fragiles, mais elle n'est pas dans les premières préoccupations des Français, et ils croient un peu moins qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, dans ceux qui se présentent comme des superman qui pourraient résoudre tous ces problèmes, généralement d'ailleurs en défaisant les dispositifs qui avaient été mis en place. Michael Zamès. La campagne est suspendue. Est-ce que ça va marquer un coup d'arrêt dans le rythme qu'imposait François Hollande? François Hollande n'imposait pas un rythme. La campagne, chacun faisait sa campagne. On le voit bien. Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, Marine Le Pen. Nous allons avoir l'arrivée avec le nouveau temps de parole. Les gens vont mieux connaître. C'est une nouvelle campagne qui va commencer. Madame Arthaud. Une nouvelle campagne qui va commencer. Vous savez, je crois qu'on doit, à ceux qui nous écoutent, on doit aux familles qui sont touchées. Ça touche des choses, je pense, pour chacun d'entre nous très profondes. C'est la communauté juive. Oui, ce sont des enfants, sont une école. C'est un bon. L'assassin court toujours, donc ayons ce minimum d'affliction et de temps. La campagne, elle a commencé il y a très longtemps. Nous ne sommes pas au bout, hein. Beaucoup de gens disaient ça va être long. Bon, nous allons refaire campagne, nous le devons à la démocratie. Ce qui se passe en ce moment, Vincent Payon, est une première. C'est la première fois qu'on suspend une campagne. Comment vous avez dû en parler avec vos équipes, avec François Hollande? Comment est-ce que vous allez recommencer à travailler ensemble? Qu'est-ce que vous allez imposer comme thème de campagne? On le sent que ça va être différent à partir d'aujourd'hui. Mais c'est pour faire bien mesurer que ce qui s'est passé hier matin, vous dites c'est une première, on emploie un vocabulaire. Nous ne sommes pas habitués à ce que des gens tirent dans la tête des enfants devant les écoles. Nous avons quand même, quelles que soient nos opinions politiques aux uns et aux autres, je crois beaucoup de valeurs partagées quand même. Et on pourrait retourner les choses. Je pourrais vous dire que moi j'ai une certaine fierté d'appartenir à un pays qui a eu cette réaction hier. Et je vais vous dire,
J'ai entendu quelques commentaires, moi je prends le métro, je vais boire mon café au bistrot, qui n'étaient pas des bons commentaires. Donc il reste quelques Français qui, dans ces occasions, en profitent pour stigmatiser les populations, moquer les politiques, etc. Mais presque unanimement, le pays a eu, et par ses premiers représentants, y compris les responsables des communautés religieuses de toutes sortes, les gens qui sont en responsabilité, je trouve, et y compris d'ailleurs vos collègues, vous-même, je trouve que la réaction est à la hauteur d'un grand pays démocratique. On peut s'en féliciter. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par suspension de la campagne? On voit bien, par exemple, prenons le cas de François Hollande, il a choisi d'annuler sa participation hier soir à l'émission de Canal+, au Grand Journal, d'annuler le meeting ce soir prévu avec Ségolène Royal à Rennes. En revanche, il a maintenu l'émission sur RMC ce matin. Quels sont les critères d'appréciation? Est-ce que ça a été un thème de discussion au sein de l'équipe de campagne, savoir ce qu'il fallait maintenir, ce qu'il fallait annuler? Et puis, jusqu'à quand suspend-on la campagne? Ce que vous comprenez ce matin, c'est-à-dire que la campagne c'est la démocratie, un lieu d'affrontement d'opinions, on le voyait, d'arguments, et d'ailleurs on nous disait, il ne faut pas avoir peur de se frotter les uns aux autres. Bon, très bien. Dans cette période, ce serait tout à fait indigne, y compris, vous le disiez tout à l'heure, Nicolas Sarkozy a repris, et c'est bien son droit, et la nation en a évidemment, c'est une évidence, de chef de l'État. Donc c'est suspendu dans ce mano à mano qui s'était installé, et après la présence, comme pour venir chez vous, elle est une présence justement pour rappeler que nous sommes dans ce moment de recueillement, que nous voulons une parole apaisée, que nous pensons aux familles, que nous souhaitons qu'il y ait une issue. Et donc ça n'est tout sauf de la campagne politique au sens du choix que nous avons à faire fin avril et début mai, mais c'est la responsabilité de la représentation politique. Vous êtes en charge au sein de l'équipe de François Hollande de toutes les questions qui touchent précisément à l'éducation et à l'école en général, même si on ne peut pas tirer de mesures d'un acte isolé. Est-ce que la question de la sécurité à l'école est quelque chose qui doit être retravaillé? Est-ce qu'il faut envisager de nouvelles dispositions pour mieux sécuriser ou les abords des écoles ou même l'intérieur des écoles? Le plus grand nombre de problèmes que nous avons dans les écoles, si vous voulez parler de ce problème en dehors des faits divers, parce que malheureusement très souvent on veut accrocher là, et donc on connaît bien ces sujets, c'est intérieur à l'école. François Hollande a fait 10 propositions, ça a été sa première sortie en Seine-Saint-Denis sur l'école, sur les propositions, y compris la création, ce que demandent les chefs d'établissement, d'un nouveau corps qui, dans les établissements, nous les connaissons particulièrement difficiles, où il y a des actes graves intérieurs à l'école, se produisent donc un nouveau corps de professionnels qui serait de l'éducation nationale, mais qui savent gérer les situations de conflit et interdire un certain nombre de comportements. Mais il y a d'autres mesures, et vous savez, il y a de très bons spécialistes de ces questions. Un rapport est sorti, commandé à M. de Barbieux. Le phénomène majeur pour lutter contre la violence à l'école, c'est la présence des adultes. C'est ce qui est le plus efficace. Et donc remettre des adultes dans l'école, des surveillants, des personnels d'encadrement, des professeurs, des infirmières, des documentalistes. Et des personnels chargés de la sécurité spécifiquement aussi? C'est un métier nouveau qui a été demandé et nous avons décidé de le créer. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas, et au-delà de ce que vous pouvez imaginer, où la nécessité de travailler avec la collectivité locale, la police, la justice, les services sociaux suppose une compétence spécifique à laquelle ne sont pas formés un certain nombre de personnels. Donc il y aura un métier particulier pour assurer, uniquement dans les établissements difficiles et que nous connaissons, cette sécurité. Toute dernière et courte question de Michael Zamès. Le plan Vigipirate est passé en couleur écarlate, en tout cas pour la région Midi-Pyrénées. Ça veut dire que la police municipale sera de nouveau armée. C'est une bonne chose. D'un mot? Oui. Il faut protéger les populations. Il est encore en train de courir. J'ai entendu que Pierre Cohen avait réussi à mettre un policier municipal devant toutes les écoles. C'est une bonne chose. Il faut protéger les populations tant que cette personne n'est pas arrêtée. Vincent Payon, merci. Bonne journée sur Public Sénat et Radio Classique. Dans quelques instants, le rappel des titres et la revue de presse. Merci à vous.